Bonjour et bienvenue sur Santé tous les jours 247. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur l'importance cruciale du contrôle de la glycémie et du cholestérol. Deux piliers de la santé cardiovasculaire et métabolique. Nous examinerons les mécanismes physiopathologiques complexes, les stratégies de gestion basées sur des preuves scientifiques les plus récentes et les recommandations pratiques personnalisées pour maintenir ces paramètres dans des valeurs optimales. Notre objectif est de vous fournir des informations complètes, précises, à jour et adaptées à vos besoins individuels, pour vous aider à mieux comprendre et gérer ces facteurs de risque et améliorer votre qualité de vie. Mécanismes physiopathologiques détaillés de la glycémie et du cholestérol. Une approche intégrative. La glycémie et le cholestérol sont étroitement liés et influencent de manière complexe la santé cardiovasculaire et métabolique. Nous examinerons les mécanismes physiopathologiques suivants en détail. Et la régulation de la glycémie. Rôle crucial de l'insuline, du glucagon, des incrétines, GLP-1, GIP, de l'amylin et d'autres hormones dans le maintien de l'équilibre glycémique, ainsi que les mécanismes de résistance à l'insuline et de dysfonctionnement des cellules bêta-pancréatiques. Le métabolisme du cholestérol. Synthèse endogène du cholestérol, absorption intestinale du cholestérol alimentaire, transport du cholestérol par les lipoprotéines, LDL, HDL, VLDL. Rôle des récepteurs LDL et des transporteurs ABC, et élimination du cholestérol par la voie biliaire. Les facteurs de risque, alimentation riche en graisses saturées et en sucres raffinés. Sédentarité, obésité abdominale, tabagisme, consommation excessive d'alcool, stress chronique, troubles du sommeil, facteurs génétiques, polymorphisme génétique. Factors environnementaux, polluants, perturbators endocrinians. Et les complications. Diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, athérosclérose, infarctus du myocarde. Accident vasculaire cérébral, artériopathie périphérique, stéatose hépatique non alcoolique, néphropathie diabétique, rétinopathie diabétique, neuropathie diabétique, dysfonction érectile. Troubles cognitifs. Stratégie de gestion de la glycémie et du cholestérol basée sur des preuves scientifiques récentes. Une approche personnalisée et multidisciplinaire. Plusieurs stratégies peuvent aider à maintenir la glycémie et le cholestérol dans des valeurs optimales, en fonction des préférences individuelles. Des facteurs de risque et des comorbidités. Nous examinerons les stratégies suivantes en détail. L'alimentation, régime méditerranéen, régime DASH, régime pauvre en glucides. Régime riche en fibres, régime végétarien ou végétalien, régime à indice glycémique bas, régime riche en acides gras oméga 3, régime pauvre en graisses saturées et en cholestérol alimentaire. Alimentation personnalisée en fonction du microbiote intestinal. L'exercice physique, activité aérobie, marche, course, natation, vélo, entraînement en résistance, musculation. Activité physique régulière, au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine. Activité physique adaptée aux préférences individuelles et aux comorbidités. La gestion du poids. Perte de poids progressive et durable, si nécessaire, maintien d'un poids santé, prévention de la reprise de poids, chirurgie bariatrique, dans certains cas. Les médicaments. Antidiabétiques oraux, metformine, sulfonylurée, glinide, inhibiteur de la DPP-4, inhibiteur du SGLT2, agoniste du GLP-1, insuline, basal, bolus, prémélangé, statine, fibrate, inhibiteur de l'absorption du cholestérol, ézétimib, inhibiteur de PCSK9, anticorps monoclonaux anti-PCSK9. Le suivi médical. Examen régulier, analyse de laboratoire, glycémie à jeûne, hémoglobine glyquée, profil lipidique, fonction rénale, fonction hépatique, consultation avec un professionnel de la santé, médecin traitant, endocrinologue, cardiologue, diététicien, psychologue. La gestion du stress, techniques de relaxation, méditation, yoga, respiration profonde, thérapie cognitivo-comportementale, soutien social. L'amélioration de la qualité du sommeil. Hygiène du sommeil, traitement des troubles du sommeil, apnée du sommeil, insomnie. L'arrêt du tabac et la limitation de la consommation d'alcool, programme d'aide à l'arrêt du tabac. Conseils pour réduire la consommation d'alcool. Recommandations pratiques personnalisées pour le contrôle de la glycémie et du cholestérol. Une approche individualisée et progressive. Voici quelques recommandations pratiques personnalisées pour le contrôle de la glycémie et du cholestérol, adaptées à vos préférences, à votre condition physique, à vos objectifs et à votre environnement. Adoptez une alimentation équilibrée et personnalisée. Privilégiez les aliments riches en fibres,
les fruits et légumes. Les grains entiers, les protéines maigres et les graisses saines, en tenant compte de vos préférences alimentaires, de vos allergies et de vos intolérances. Faire de l'exercice régulièrement et adapté, visez au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. En choisissant des activités que vous aimez et qui correspondent à votre condition physique, et en augmentant progressivement l'intensité et la durée de l'exercice. Maintenir un poids santé et prévenir la reprise de poids. Perdre du poids si nécessaire, en adoptant une approche progressive et durable, et en maintenant un poids santé à long terme. En combinant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Limiter la consommation d'alcool et de tabac, réduire progressivement la consommation d'alcool. En fixant des objectifs réalistes et arrêter complètement le tabac, en utilisant des substituts nicotiniques ou des médicaments si nécessaire. Gérer le stress au quotidien. Pratiquer des techniques de relaxation, méditation, yoga, respiration profonde, pendant quelques minutes chaque jour, et identifier et éviter les situations stressantes. Dormir suffisamment et améliorer la qualité du sommeil. Établir une routine de sommeil régulière, créer un environnement de sommeil confortable, et traiter les troubles du sommeil si nécessaire. Et surveiller régulièrement votre glycémie et votre cholestérol. Mesurez votre glycémie à jeûne et après les repas, et effectuez des analyses de sang pour évaluer votre profil lipidique. En suivant les recommandations de votre médecin. Consultez régulièrement votre médecin et votre équipe soignante. Planifiez des rendez-vous réguliers avec votre médecin traitant. Votre endocrinologue, votre cardiologue, votre diététicien et votre psychologue, pour un suivi personnalisé et une adaptation de votre traitement. Utilisez des dispositifs connectés et des applications mobiles. Pour le suivi de la glycémie, de l'activité physique, de l'alimentation et du poids. Et pour la communication avec votre équipe soignante. Participez à des programmes d'éducation thérapeutique. Pour acquérir des connaissances et des compétences sur la gestion du diabète et des maladies cardiovasculaires, et pour bénéficier d'un soutien psychologique et social. Envisagez des thérapies complémentaires et alternatives, acupuncture, yoga, méditation, phytothérapie, en complément des traitements conventionnels, après en avoir discuté avec votre médecin. Dernière recherche sur la glycémie et le cholestérol, une approche multidisciplinaire et innovante. La recherche sur la glycémie et le cholestérol est en constante évolution. Et de nouvelles découvertes scientifiques émergent régulièrement. Nous examinerons les dernières recherches approfondies. Menées par des équipes multidisciplinaires et utilisant des méthodologies innovantes, notamment. L'impact du microbiote intestinal sur la glycémie et le cholestérol. Étude explorant les mécanismes par lesquels le microbiote intestinal influence la régulation de la glycémie et du cholestérol, et l'impact de la nutrition. Des probiotiques et des prébiotiques sur le microbiote intestinal et la santé cardiovasculaire et métabolique. Le rôle de la génétique dans la prédisposition au diabète et aux maladies cardiovasculaires. Étude examinant les polymorphismes génétiques associés au risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Et l'utilisation de la génétique pour personnaliser les stratégies de prévention et de traitement. Les nouvelles approches thérapeutiques, inhibiteurs du SGLT2, inhibiteurs de PCSK9, anticorps monoclonaux anti-PCSK9, thérapie génique. Études cliniques évaluant l'efficacité et la sécurité de ces nouvelles approches thérapeutiques pour le contrôle de la glycémie et du cholestérol. Et l'utilisation de la télémédecine et des dispositifs connectés pour le suivi de la glycémie et du cholestérol. Études explorant l'efficacité de la télémédecine et des dispositifs connectés pour améliorer le suivi de la glycémie et du cholestérol, l'adhésion au traitement et les résultats cliniques. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle, IA, et de l'apprentissage automatique, ML, pour la prédiction et la personnalisation du traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires. Études développant des modèles d'IA et de ML pour prédire le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires, personnaliser les stratégies de prévention et de traitement. Et améliorer la prise de décision clinique. Le contrôle de la glycémie et du cholestérol est essentiel pour prévenir les complications cardiovasculaires et métaboliques et améliorer la qualité de vie. En comprenant les mécanismes physiopathologiques détaillés, les stratégies de gestion basées sur des preuves scientifiques les plus récentes et les recommandations pratiques personnalisées. Vous pouvez mieux gérer ces facteurs de risque et optimiser votre santé. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé pour des conseils personnalisés et adaptés à vos besoins. Merci de nous avoir suivis sur Santé tous les jours 247. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé et le bien-être.